Il y a une merveilleuse histoire dans la tradition yogique. Un certain jour, un homme part marcher. Il part faire une longue marche. Accidentellement, sans le savoir, il entre au paradis. Chanceux, n'est-ce pas? Il marche simplement et atterrit au paradis. Après cette longue marche, il se sent un peu fatigué. Alors il se dit, « Oh, je suis fatigué, j'aimerais pouvoir me reposer quelque part. » Il regarde autour, là, il y a un bel arbre, sous lequel il y a une herbe très tendre. Donc, c'est attrayant, il va y poser la tête et s'endort. Au bout de quelques heures, il se réveille, bien reposé, et se dit, « Oh, je suis bien reposé, mais j'ai faim, j'aimerais avoir quelque chose à manger. » Et il pense à toutes les belles choses qu'il a toujours voulu manger dans sa vie. Et instantanément, toutes ces choses apparaissent devant lui. Vous devez comprendre que là-bas, le service est comme ça. Les gens qui ont faim ne posent pas de questions. La nourriture arrive et ils mangent. Une fois l'estomac plein, ils pensent, « Oh, j'ai le ventre plein, j'aimerais avoir quelque chose à boire. » Toutes les bonnes choses qu'il a toujours voulu boire, il y pense et tout apparaît, juste devant lui. Les gens qui boivent ne posent pas non plus de questions, donc ils boivent. Maintenant, avec un peu d'alcool en lui, vous savez, Charles Darwin vous a dit, « Vous étiez tous des singes, votre queue est tombée. » Pas moi. Charles Darwin vous a dit que vous étiez tous des singes, et que votre queue est tombée, et que vous êtes devenus humains. Oui, la queue est à coup sûr tombée. Mais le singe, en yoga, on qualifie toujours un mental non établi de markata, ce qui veut dire un singe. La raison pour laquelle on qualifie le mental de singe, c'est que... Quelles sont les qualités d'un singe? L'un des aspects du singe, c'est son mouvement inutile. Et un autre aspect du singe, c'est que, si je dis, vous singez quelqu'un, qu'est-ce que ça veut dire? Imitation. Singe et imitation sont devenus synonymes. Donc, ces deux qualités essentielles d'un singe sont tout à fait les qualités d'un mental non établi. Les mouvements inutiles, vous n'avez pas besoin de les apprendre du singe, vous pouvez les apprendre au singe. Et imiter est le travail à temps plein du mental. Donc, lorsque ces deux qualités sont actives, un mental est qualifié de singe. Donc ce singe est devenu actif en lui. Il regarde juste autour de lui et se dit, que diable se passe-t-il ici? Je demande à manger, de la nourriture arrive, je demande à boire, des boissons arrivent, et il doit y avoir des fantômes par ici. Et des fantômes arrivent. Oh, les fantômes sont arrivés, ils vont m'encercler et me torturer, pense-t-il. Immédiatement, les fantômes l'encerclent et commencent à le torturer. Puis il se met à crier de douleur et dit, « Oh, ils vont me tuer. » Et il meurt. Il venait juste de dire qu'il était un être chanceux. Le problème, c'est qu'il était assis sous un kalpavriksha, un arbre à souhait. Il demande de la nourriture arrive, il demande à boire, des boissons arrivent, il demande des fantômes arrivent, il demande la torture arrive, il demande la mort a lieu.